Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale à vos masques. C'est la rentrée, une rentrée exceptionnelle en raison de la pandémie. À cette occasion, France 3 a quitté les studios pour retrouver les salles de classe. Nous sommes à Belfort, au lycée Raoul Follereau. Ici, comme partout ailleurs, ce matin, la cloche a bien sonné pour les 250 000 élèves de l'académie de Besançon. Des élèves qui, à partir de 11 ans, doivent être masqués. Ils doivent respecter également de nombreuses consignes sanitaires. Écoutez ce qu'en pensent les principaux intéressés. C'est vrai que c'est une rentrée assez particulière. Déjà par le port du masque, voir tout le monde masqué, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça va, on a quand même des gels à notre disposition, puis on a des masques, puis on est séparés dans les classes, donc c'est le principal. Je trouve que c'est bien qu'est-ce qu'ils ont mis. Pour l'instant ça va, mais ça va vite devenir insupportable, je pense. Je suis pas trop stressée, à vrai dire. Je me sens plutôt à l'aise. Le chef d'orchestre de cette rentrée ici au lycée Raoul Follereau de Belfort, c'est le proviseur Dominique Ballon. Bonsoir. Bonsoir madame. On a entendu des jeunes qui disaient c'est vrai, on le supporte, d'autres on va pas le supporter longtemps. Le masque, c'est vraiment l'objet particulier de cette rentrée très spéciale. C'est vraiment ce qu'il est indispensable de porter, tel que le prévoit le protocole sanitaire. Alors on sait bien que c'est pas agréable, mais c'est une obligation pour protéger les autres. Comment vous avez senti les élèves ce matin? Est-ce que pour eux, ça y est, c'était acquis, c'était accepté? Oui, j'ai remarqué que c'était assez naturel. Nous avions des élèves en soutien scolaire la semaine passée. J'en ai pas vu un seul sans masque. Ce matin, on leur a demandé de mettre un masque dès qu'ils franchissaient la grille. Et ça s'est plutôt bien fait. Alors je ne vous dis pas qu'à certains moments de la journée, c'est pas pénible. Mais voilà, c'est compliqué. Il faut respecter cette chose. Et c'est une rentrée qui est un petit peu étalée, hein, c'est ça, pour justement que tout le monde prenne bien connaissance des règles? Absolument. Nous faisons une rentrée progressive. Aujourd'hui, nous avions les élèves de seconde, générale et technologique et pro, les élèves de CAP, les élèves de 3e prépa métier. Voilà, les nouveaux élèves. Il y en a ceux qui ne connaissaient pas le lycée. Effectivement, il y a de très nombreux élèves, puisque il faut le dire, ici, on peut avoir jusqu'à 2000 personnes sur on pourrait presque parler d'un campus, tellement ce lycée est vaste. Il y a 16 bâtiments autour de nous. Et puis, ça s'est réveillé la semaine dernière sous le regard d'Anthony Alperne et de Maxime Menevaux. Le lycée Raoul Follereau, c'est ça. Une immense cité scolaire de 10 hectares, comprenant 16 bâtiments. Jusqu'à 1850 élèves sont attendus à la rentrée. Presque une ville dans la ville, ici à Belfort, qui somnole encore à quelques jours de la reprise des cours. Tout juste, certains agents s'activent dans la plus grande discrétion. Chaque jour, des milliers de mètres carrés de surface passent sous cette serpillière. Le matin, c'est désinfection des salles qui sont occupées avec les vacances apprenantes. Donc les tables des élèves, les bureaux des profs, désinfection des sols, des toilettes, des couloirs, des escaliers, des rampes, les poignées, enfin tout ça. À l'extérieur, c'est Raphaël aux commandes. À bord de son tracteur, il tond la pelouse avant de tailler les haies. Le jardinier doit remettre en état 2 à 3 hectares de terrain après plus d'un mois de vacances. Je fais à peu près cette surface qu'il y a derrière moi tous les jours et puis des fois même plus parce que j'ai quand même un matériel assez récent et je suis très bien équipé donc j'arrive à faire face quand même. Dans les cuisines, on s'active aussi avec une difficulté supplémentaire cette année, le réaménagement du réfectoire pour respecter la distanciation sociale. La capacité de la cantine, habituellement de 380 couverts, est réduite à 150. D'habitude, nous travaillons pour 850 couverts le midi. Là, on ne sait pas combien va venir, donc on part carrément, c'est une inconnue, mais on va essayer de faire au mieux. Le chef d'orchestre, c'est lui. Philippe Bardet doit organiser chaque été la remise en marche de cette énorme machine. Pour ce qui est du courant et du quotidien, on est huilé, mais comme chaque année on a des nouveautés, il est bien évident qu'on doit s'adapter en fonction des nouvelles implantations qui vont être mises en place. Au total, 70 agences à faire depuis le 20 août pour offrir la meilleure rentrée possible aux élèves. Alors Dominique Ballon, est-ce que la taille de l'établissement est un problème dans la gestion justement des risques d'épidémie? Non, pas véritablement. On a l'habitude de fonctionner. Il y a effectivement 2 établissements en un. Vous l'avez rappelé, il y a 16 bâtiments. Il y a de quoi accueillir tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, j'imagine, par contre, qui restent, même si l'espace est très, très vaste. Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui au lycée?
Dès lors que l'on est protégé et que l'on respecte les gestes barrières, la distanciation physique et qu'on est attentif à limiter autant que faire se peut le brassage entre individus, je ne vois pas énormément de choses qui soient interdites. En sport, par exemple, vous avez en réussi à tout remettre en place? il y a eu une fiche technique qui est sortie ce week-end, samedi matin, qui dit qu'on peut pratiquer l'activité physique en restant à au moins 2 mètres de distance entre les élèves, non masqués. Mais cela veut dire qu'effectivement, on ne peut pas pratiquer des jeux collectifs, pas de judo, mais il y a moyen de faire du step, il y a moyen de faire des activités comme ça. Ça, c'est important parce que les élèves avaient envie de reprendre. Bien sûr que les élèves Vous avez avaient envie de reprendre. senti ça, qu'il y avait vraiment une envie de reprendre presque comme avant? Bien sûr, ils avaient envie de reprendre. On peut pratiquer de l'escalade dès lors qu'on est seul, à condition après de désinfecter les points sur lesquels l'élève s'est appuyé. L'essentiel, c'est ce que vous disiez, c'est d'éviter le brassage. Voilà. Et puis il y a les activités quand même en plein air, à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors on va aller dans un site stratégique. C'est l'un des rares sites où on peut enlever son masque. La cantine, on y retrouve tout de suite Maxime Menevaux. Maxime, bonsoir. Comment est-ce que ça s'organise du côté de la restauration scolaire? Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Écoutez, regardez juste derrière nous, les internes sont en train de prendre leur repas. Et vous allez le voir ici, on a dû réorganiser pas mal de choses. Regardez par exemple, ce bar à salade, il a été totalement recouvert de papier et cellophane. Idem avec cette fontaine à eau qui d'habitude sert pour remplir les brocs qui sont utilisés par les lycéens. Ici, tout a été emballé soigneusement pour éviter tout risque de contamination, éviter les contacts manuels entre les différents lycéens. Regardez également sur les tables, les distances de sécurité sont respectées. Les élèves sont installés en quinconce pour éviter qu'ils ne se trouvent face à face l'un avec l'autre. Là encore, le but c'est d'éviter toute contamination. Et puis regardez du coup la conséquence, c'est que chaque élève doit se saisir de ses bouteilles d'eau, morceaux de pain et les couverts. Là aussi, le but c'est d'éviter tout contact entre le personnel des cuisines et puis les lycéens. Merci Maxime. Allez, on pose les plateaux puisqu'il va bientôt être 19h. On va faire un point sur l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 3 Franche-Comté. Nous avons quitté nos studios pour retrouver les salles de classe pour parler de cette rentrée scolaire, une rentrée exceptionnelle en raison bien sûr de la pandémie. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Et dans l'actualité aujourd'hui, à compter de ce 1er septembre, il est désormais obligatoire de se promener dans le centre-ville de Besançon avec un masque. La boucle masquée, c'est un reportage de Laurent Ducreuset et Jean-Stéphane Maurice. Il y avait comme du changement ce matin dans ce que l'on appelle la boucle. Tous les marcheurs, ou presque, avançaient masqués. On vient de le découvrir là en voyant un panneau un petit peu plus loin. Donc on découvre un peu au fur et à mesure. Ces pancartes viennent en effet d'être installées un peu partout dans la zone concernée. Une décision qui semble ne pas surprendre grand monde. Je comprends tout à fait parce que c'est obligatoire partout dans le centre-ville. Ça sert à protéger les gens, donc je comprends tout à fait l'obligation de le porter. Et beaucoup de gens le portent depuis ce matin? Oui, enfin tous les gens que j'ai vus en tout cas le portaient, je n'en ai pas vu 100. On entend parler de cette mesure-là dans toutes les villes presque, l'une après l'autre, alors ça ne m'a pas surpris. Ça fait longtemps que de moi-même, je porte le masque, parce que quand je sors, je vais toujours dans un magasin. Pas de chance pour les joggeurs qui doivent continuer à porter un masque. Les cyclistes, en revanche, ne sont pas concernés par cette obligation. J'ai demandé aux policiers municipaux ce matin si c'était autorisé et ils m'ont assuré que on avait le droit de faire du vélo sans masque. On pourra toujours manger un sandwich et fumer une cigarette dans la rue, mais de manière statique et en respectant la distanciation physique. L'amende pour le non-port du masque s'élève à 135 €. Et masqué ou non, vous pouvez appuyer un peu plus sur la pédale d'accélération à compter d'aujourd'hui sur certaines routes du Jura. 300 km qui repassent à 90 pour le président du département. C'était une attente forte des habitants qui se déplacent principalement en voiture. On a jugé quand même que cette mesure du 80 km/h était particulièrement contraignante pour les territoires ruraux. Dans nos territoires, la voiture est le moyen de mobilité essentiel. Donc il était clair qu'une nouvelle contrainte de limitation de vitesse
était guère supportable par nos administrés. D'ailleurs, beaucoup se sont plaints de cette mesure gouvernementale. Retour à Belfort, nous sommes en direct du lycée Raoul Follereau pour parler de la rentrée scolaire, une rentrée exceptionnelle et qui a bien eu lieu pour 250 000 élèves en Franche-Comté, des élèves pour la plupart masqués à partir de 11 ans. Nous sommes avec le proviseur de cet établissement. Bonsoir Dominique Ballon, bonsoir. Bonsoir. Le masque, c'est une évidence, effectivement, maintenant tout le monde le porte. Est-ce qu'il y a des moments quand même, on pense, parce que vous êtes un lycée professionnel, donc il y a des parties techniques, est-ce qu'il y a des moments où les élèves peuvent quand même l'enlever si vraiment, par exemple, ils font des activités trop physiques? Quand ils font des activités trop physiques, oui. On a parlé tout à l'heure du gymnase, c'est tout à fait autorisé. En revanche, autant que faire se peut, il faut le garder lorsqu'on est en atelier si ça ne cause pas de problème. Parce que sinon, on commence à déroger à la règle et ça ne peut pas aller. Il y avait une crainte du côté des enseignants aussi, peut-être, par rapport au rapport qu'on peut avoir avec les élèves quand on est masqué? Oui, bien sûr, on peut le comprendre. C'est pas évident d'enseigner avec un masque. Je pense aux professeurs de langue vivante, par exemple, qui doivent à un moment donné montrer avec leurs lèvres le mot à prononcer. C'est pas simple. Et je me mets à leur place. Mais on n'a pas le choix pour que ça se passe bien. On n'a pas le texte dit que dans les lieux clos, l'on doit porter un masque. On porte un masque. C'est une condition nécessaire pour protéger les autres. Si jamais il y avait un cas ou plusieurs cas de coronavirus dans l'établissement, quel est le protocole à suivre? Un cas serait déjà bien, je n'en souhaite pas plusieurs, mais un protocole existe. Dans un établissement comme le nôtre, le proviseur a à sa disposition 2 infirmières. Donc on a du personnel de santé, l'élève est isolé dans une salle dédiée. Il y a un risque de fermeture de l'établissement? On verra. Pour le moment. Tout est envisagé en tout cas, tout est possible. envisageable puisqu'il y a un plan de continuité pédagogique qui existe au cas où. Voilà, on n'en est pas là pour le moment. Et c'est de toute façon pas le proviseur qui décidera. C'est l'ARS, j'imagine. Quelle est votre inquiétude rapidement sur les conséquences peut-être avec les entreprises qui, elles aussi, travaillent avec justement, vous avez pas mal de lycéens et d'apprentis. Là, il y a des conséquences? Oui, je ne vous cache pas qu'on a quelques inquiétudes, surtout pour les élèves qui doivent partir en entreprise à la fin du mois, des élèves de terminale qui avaient une convention signée au mois de juin et qui vient d'être annulée par l'entreprise parce que l'entreprise dit qu'elle n'est pas en mesure d'accueillir dans des conditions convenables l'élève qu'elle avait prévu d'accueillir. Donc on y travaille, on va accompagner, faire en sorte que ces élèves, mais c'est pas très simple. Pour les autres stages dans l'année, à mon avis, on rencontrera moins de difficultés. Vous allez essayer en tout cas de vous adapter au fur et à mesure. Merci beaucoup. On va aller voir Maxime. Maxime qui est bien avec des élèves qui sont en internat puisque le lycée a un internat. Oui, Aude, nous sommes actuellement dans une chambre, vous le voyez, pour parler de cet internat avec Mélusine. Bonjour Mélusine. Bonjour. Alors, tu es élève de seconde et toi, c'est ta première année ici à l'internat. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Tu as découvert hier ta chambre? Je me plais beaucoup, c'est sympa. C'est une forme d'indépendance aussi, donc ça change de la maison et j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. Globalement, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'internat plutôt que de rester chez tes parents le soir? Principalement pour des raisons géographiques et aussi pour tenter une nouvelle expérience. Parce que ça aurait été compliqué de venir et de retourner tous les soirs. Tu habites où ça? Aux alentours de Lure. D'accord, donc ça aurait été compliqué? Oui, ça fait un petit bout. Ok, et puis il y a aussi la ferveur, enfin le fait d'être ensemble, c'est important aussi, entre élèves, vous vous soutenez? C'est assez convivial, tout le monde est gentil, agréable, on se fait des petits sourires dans les couloirs, tout ça. Bon, donc pour l'instant, on va dire que la rentrée se passe bien. C'est ça. Alors, donc il y a Mélusine qui découvre, elle, l'internat, et puis on va aller voir une autre étudiante, c'est Awa. Bonsoir Awa. Bonsoir. Alors Awa, elle est en étudiante en 2e année de prépa, maths sup, PSI, et tu as, toi, décidé de revenir à l'internat. Tu étais déjà là l'an dernier. Pourquoi ce choix de revenir? Au fait, personnellement, moi, je pense que l'internat... c'est vraiment le meilleur endroit pour apprendre parce qu'on a une bonne ambiance de travail, on s'entraide. En plus, il n'y a pas la concurrence. On vit comme on était en famille, quoi. En plus, je crois que c'est le meilleur endroit, quoi. C'est pour ça. Et il y a du soutien mutuel entre étudiants de différentes années également? Oui, franchement. Parfois, l'année dernière, quand j'étais en première année,
Parfois, quand j'étais bloquée dans mes exos, j'allais chez les élèves de deuxième année qui me soutenaient franchement. Voilà, donc de la solidarité entre les différentes étudiants ici à l'internat. Et oui, de la solidarité effectivement entre les étudiants aussi avec les professeurs de Montrejoint, Marie-France Gaillaret, Linda Lipovac. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur ici donc dans les filières classiques mais aussi dans les filières professionnelles. Est-ce que vous êtes heureuse de retrouver enfin, j'allais dire, tous vos élèves? Ben oui, forcément, forcément, surtout après tout ce temps. Tout à fait, oui. Vous avez vécu une période très particulière, oui. Le confinement ça a été très particulier. Néanmoins, est-ce qu'il y a des choses positives qui ressortent de cette expérience et que vous allez, j'allais dire, utiliser pour cette rentrée? Linda Lipovac, peut-être. Vous travaillez notamment avec les CAP. Oui, principalement sur les CAP, donc en filière professionnelle. Donc effectivement, le confinement, ça a été très particulier. Ça a été une période qui a été une période de travail très laborieuse. Mais au final, avec le recul qui s'est plutôt bien passé. Tous vos élèves, d'ailleurs, ont eu le CAP. Oui, ils sont vraiment accrochés. Voilà. On parle souvent des décrocheurs, mais du coup, là, eux, voilà. Ils sont vraiment accrochés. Tous les élèves ont eu leur CAP, à l'exception d'une, mais indépendamment du confinement. Et puis, on a réussi à maintenir le lien, justement, le lien dans les apprentissages, mais également le lien social avec les élèves. Tous ça, ont vous répondu. Allez continuer à garder des groupes comme ça, des groupes de travail, des groupes d'entraide entre les élèves? Oui, tout à fait. On va poursuivre également le travail via la plateforme numérique Éclat, qui avait été à notre disposition l'année dernière, mais qui le sera toujours. Donc c'est un outil indispensable aussi qu'on va mettre en place et faire utiliser les élèves dès la rentrée scolaire. Et puis, on va continuer à créer ce lien, justement, avec les élèves. Et on s'est rendu compte que pour qu'un élève puisse rentrer dans les apprentissages, c'est indispensable que l'enseignant lui fasse confiance, mais aussi que cette confiance soit réciproque. Vous êtes d'accord, Marie-France Gaillard, avec ce constat? On a beaucoup parlé des élèves décrocheurs, mais on peut dire que pendant le confinement, on a eu aussi des élèves raccrocheurs, c'est-à-dire des élèves dont on pensait les avoir perdus et qui sont revenus se connecter et qui ont suivi les cours. Et c'était bien. Et on sait qu'il y a des élèves effectivement motivés. On va s'interrompre quelques instants parce que je voudrais justement vous montrer un reportage qui a été tourné du côté de Limoges dans un lycée professionnel où dès la semaine dernière, pendant leurs vacances, eh bien, des élèves motivés effectivement sont retournés un peu plus tôt sur les bancs de l'école. Regardez. Vous allez me programmer une commande générale qui commande simultanément les deux volets roulants. D'accord ? Nous sommes au beau milieu des vacances d'été. Pourtant, ces lycéens sont en plein travaux pratiques. Élèves en bac professionnel métier de l'électricité, ils viennent se perfectionner à 4 semaines de la rentrée. Car si les cours ont continué à distance, tout n'a pas pu être approfondi pendant le confinement. On a pas mal d'élèves qui ont répondu présent, donc ça permet effectivement de voir des choses qu'on n'a pas pu faire. Alors, on a fait bien sûr des cours en distanciel, mais malheureusement les travaux pratiques en distanciel c'est quand même très difficile. Donc là ça nous permet vraiment de rattraper finalement ce qu'ils n'ont pas pu voir. Alors il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce que les élèves qui ne sont pas venus, on le reverra l'année prochaine. Les vacances apprenantes permettent aussi d'avoir un avant-goût de l'année scolaire à venir. L'atelier soudure de fibre optique a par exemple beaucoup intéressé ses futurs lycéens. Je trouve ça bien, ça me prépare à l'année prochaine. Maintenant tu vas démonter le bloc des caméras et puis du haut-parleur. Les cours sont informels, les adolescents ont choisi leur matière, l'ambiance est donc studieuse mais détendue. Les jeunes ont l'impression de ne pas être dans le même cadre d'enseignement, cadre plus rigide avec des impératifs. Là peut-être qu'ils ont l'impression d'être dans quelque chose de plus libre, quoi. Alors que finalement dans le fond l'activité et la façon de la mener est quasiment la même, quoi. Qui dit vacances apprenantes dit tout de même vacances. Certaines activités sont donc bien plus ludiques, comme cette initiation au théâtre. Les vacances sont bel et bien terminées, on se remet au travail, un travail qu'il va falloir suivre de près, j'imagine, pour éviter qu'il y ait des écarts qui se creusent. Vous avez des moyens justement d'éviter qu'il y ait des gens qui décrochent ? Oui, à la rentrée, pour les secondes, ça c'est prévu comme d'habitude. Il y a les tests de positionnement qui sont prévus pour les secondes, mais on aura aussi les moyens d'avoir des heures pour éventuellement prendre les élèves qui auront des difficultés. Donc on aura des moyens pour les aider. Lundi, c'est quoi pour vous? C'est un reconfinement? Oui. Oui, vraiment? Oui.
Oui, c'est vrai que ça reste une crainte, mais ça reste une crainte aussi pour les élèves. Ils en ont parlé encore ce matin, pour laquelle on n'a pas la réponse. Mais là, pareil, on a tenté de les rassurer que si reconfinement il y avait, on a des solutions. Est-ce qu'il y a des choses quand même qu'il faudrait améliorer? On a beaucoup parlé du numérique, et notamment peut-être aussi de l'utilisation qu'en font les professeurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait... Le nombre d'outils, on a beaucoup d'outils, donc peut-être se recentrer sur les outils les plus utilisés pour que tout le monde utilise les mêmes chemins. Les mêmes chemins. Vous parliez d'entraide effectivement entre vous aussi. Oui. Il y a de l'entraide maintenant entre professeurs, peut-être plus qu'avant ou pas? Oui, peut-être. Oui, pendant le confinement, oui. On peut sentir quand même qu'il y a une grande entraide entre les enseignants. Certains étaient plus avérés d'un niveau informatique. Et cette entraide, elle s'est développée autant chez les enseignants et au fur et à mesure du confinement, elle s'est développée aussi chez les élèves. On voyait des élèves qui s'aidaient entre eux sans même que le professeur intervienne. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été invitées sur ce plateau. On va continuer, bien sûr, à parler des élèves qui, pour certains, dans quelques jours à peine, vont passer le bac, le rattrapage du bac. Il y a aussi des rattrapages de BTS. Le bac, on le sait, qui a été réformé. Cette réforme qui a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de manifestations, et ne c'est pas une première dans l'histoire de France. Regardez ce rappel de Maxime Menevaux. Depuis sa création en 1808, le bac n'a cessé de se réformer. Dans les années 1950, il reste très exigeant et ne concerne que 5% d'une classe d'âge, une proportion qui ne cessera d'augmenter. En 1968, les filières A, B, C, D, E sont instaurées, ainsi qu'un bac technologique. En 1985, le Belfortin Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, crée le bac professionnel et fixe un objectif ambitieux. Ce baccalauréat professionnel nous permettra d'avoir, je l'espère, nous y travaillons, 80% d'une classe d'âge en l'an 2000 qui ira jusqu'au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire 2 fois plus qu'aujourd'hui. En 1993, les 3 grandes séries du bac général, L, ES et S, sont créées. François Bayrou, alors en charge de la réforme, y assure la possibilité de choisir des options pour favoriser l'apprentissage des langues anciennes. En 2005, une grande réforme du bac est envisagée par François Fillon. Le projet est de ne garder que 6 matières et de faire évaluer les autres par contrôle continu. Mais il provoque une forte opposition des lycéens, comme ici à Besançon. On s'est renseigné, on n'était influencé par personne, contrairement à ce qu'on peut croire. Aucun professeur nous a influencés, on a fait notre chose toute seule. Tout seul, on est venu depuis Morteau, on s'est débrouillé pour venir depuis Morteau et personne n'est venu derrière nous. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Le projet sera finalement abandonné, tout comme celui imaginé 3 ans plus tard par Xavier Darcos. Enfin, dernière réforme en date, celle mise en œuvre par Jean-Michel Blanquer à partir de 2019. Désormais, les 3 filières du bac général sont abandonnées. À la place, des disciplines communes obligatoires et des disciplines de spécialité au choix des élèves. Le contrôle continu est aussi introduit et compte désormais pour 40% de la note finale. Un grand oral de 20 minutes est également instauré. Une petite révolution dans un examen qui n'a cessé d'évoluer. Et la réforme du bac, elle est bien sûr toujours en cours, malgré l'épidémie. Elle a été à l'épreuve du confinement. Avec nous 2 invités, Jean-François Chanet, le recteur de l'Académie de Besançon, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, un professeur militant SNES FSU, Benoît Guyon, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que le confinement, est-ce que l'année dernière, ça a perturbé justement la mise en place de cette réforme et ça a peut-être encore plus perturbé les élèves qui, en étaient, étaient aux premières loges? Ça les a fait douter peut-être de la valeur de l'examen. Parce qu'il n'y a pas eu de grand oral, notamment pour les premières. C'est ce qu'il faut combattre. Car dans notre académie, les épreuves communes de contrôle continu ont eu lieu et se sont bien passées. Et le travail qui a été fait pendant le confinement permet de garantir que l'obtention du baccalauréat ne valait pas moins cette année que les années précédentes. Benoît Guyon, est-ce qu'il y a une crainte d'avoir un bac au rabais, justement? J'aimerais dire 2 mots déjà que nous avons bien sûr plaisir à retrouver les élèves en cette rentrée après des mois finalement sans classe. Et nous sommes bien conscients justement des difficultés qui vont se présenter à nous. Bien sûr, le confinement
a donc sans doute créé plus d'inégalités. Bien sûr que le lien s'est distendu, sans doute avec les élèves, le lien avec l'école, mais il y a des choses très simples pour tenir compte de l'année qui vient de s'écouler, pour faire en sorte que les élèves réussissent. Vous avez une proposition à soumettre au regard? On est pressé par le temps. Nous les avons faites, ces propositions, dès le mois de mai, c'est-à-dire reporter ces épreuves de contrôle continu à la fin de l'année, limiter ces nouveaux programmes, puisque là, clairement, rien n'est fait par le ministère pour tenir compte de la situation. Très rapidement, Rien parce qu'on est vraiment... Je suis désolée. Est-ce que rien n'est fait pour les élèves? Non, certes. Non, mais ce n'est pas ce que pense mon jeune collègue. Il ne faut pas. Il y a des choses mises en caricaturer. place très rapidement. Mais bien sûr que certaines des propositions des organisations syndicales ont été retenues. La preuve, c'est que les épreuves de contrôle continu ont été modifiées. Et vous savez, une rentrée, c'est un miroir dans lequel se regarde la nation. Il y a Elle des n'a heures, pas par envie exemple, de s'y voir je suis désolée, divisée. je vais vous demander d'être très concret. Est-ce qu'il y a par exemple des heures qui sont prévues pour les élèves pour rattraper les écarts? Mais il est prévu surtout de donner une vraie valeur à l'accompagnement personnalisé. Ce ne sont pas de vains mots. Accompagnement personnalisé, ça a longtemps servi à rattraper les contenus des programmes. La question des programmes, nous savons que cette question des programmes est sempiternellement posée. L'important, ce n'est pas les programmes, c'est ce que les élèves apprennent. C'est ce On va comprennent peut-être et ce qu'ils justement, retiennent. on va retrouver Maxime qui est dans le foyer de l'internat et qui est justement avec un jeune étudiant pour savoir s'il y a des craintes justement sur l'avenir. Oui, Aude, effectivement, nous sommes dans le foyer. Regardez, ici à l'internat, on a tout prévu. Il y a même un baby-foot pour permettre aux lycéens de se relaxer. Et c'est important, notamment pour les étudiants en prépa, en classe prépa. C'est le cas de Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Alors, vous êtes étudiante en 2e année de prépa Mathsup. Expliquez-nous, c'est toujours un peu stressant, la rentrée? Pour le moment, ça va, mais après, on va avoir les concours qui vont arriver très vite. Donc, plus les échéances arrivent et plus c'est stressant. Ouais, en effet. Est-ce que l'on voit, vous avez le masque, est-ce que le Covid rajoute un petit peu de difficulté dans la classe prépa qui est déjà des fois un parcours du combattant pour les lycéens? En soi, pas tant que ça, c'est juste qu'on a le port du masque obligatoire en classe et qu'on est distancié, donc on est impartable, mais autrement, non, c'est pas si problématique que ça. Et on préfère être en cours présentiel qu'à distance. Merci beaucoup Suzanne. Et puis vous voyez, si jamais les lycéens et les étudiants veulent se détendre, il y a aussi un billard ici dans le foyer de l'internat. Merci Maxime. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée? Qu'est-ce qu'il faut absolument? Quelle est la priorité pour vous, Monsieur Chanet? Garder ce calme, cette sérénité, cette confiance en nous-mêmes. Parce que c'est ça qui rassure les familles. On parle de les rassurer, mais rien ne les rassurera plus que cette tranquille assurance que nous avons de faire bien notre travail. C'est-à-dire, même si par exemple il doit y avoir un reconfinement, c'est pas grave, on sait faire, on continue. Prêt. Pour vous, Monsieur Guyon? Que le ministère sorte de son déni de réalité et qu'il prenne exemple sur nos voisins, l'Espagne, l'Italie, qui ont recruté des personnels supplémentaires pour faire des groupes réduits et pour permettre de faire progresser les élèves les plus fragiles. Donc prendre des mesures pour aider les élèves, notamment les plus en difficulté. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une belle rentrée. On va souhaiter aussi une belle rentrée, bien sûr, au proviseur du lycée Raoul Follereau qui nous accueille aujourd'hui à Belfort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous aussi pour cette rentrée et à tous vos élèves? Oh bien, écoutez, que tout aille pour le mieux possible, que nous n'ayons pas à vivre une situation plus critique. Pour le moment, comme le dit Monsieur le recteur, il faut être serein. Cette rentrée, pour moi, est marquée du sceau de la remobilisation scolaire. Il faut absolument que les élèves puissent retrouver le chemin de l'école. Après tant de semaines en confinement, et même après au moment du déconfinement, certains ne sont pas revenus. Donc il s'agit de remobiliser tout le monde. Vous allez suivre un peu plus? Bien sûr, mais c'est le discours que j'ai tenu aux enseignants. On va accompagner encore de manière plus qu'on ne le fait les élèves de manière personnalisée, voilà. Et puis on va surtout faire un bilan. On va pas rentrer dans les programmes tout de suite. On va prendre évaluer. Le temps. On pourrait dire ça comme ça. On va prendre le temps de faire cette pour rentrée correctement. Évaluer, remédier, consolider avant d'entrer dans les nouveaux apprentissages. Merci beaucoup Dominique Ballon, proviseur du lycée qui nous a accueillis. On va se quitter sur ces images de cette rentrée si particulière, cette rentrée scolaire 2020. Merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 11h50 demain. Belle soirée.
qui est intéressant dans